Directeur général de West African Energy, Monsieur le directeur général de Sénélec et de Petrosynthèse, Monsieur le représentant du Conseil national du patronat sénégalais, Monsieur le président directeur général de African Finance Corporation, Monsieur le directeur général de Coris Bank International Sénégal, Monsieur le représentant de General Electric, Monsieur le représentant de Chalik Energy, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés partenaires, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs, chers invités. Bonsoir à tous. Il n'est pas très courant de voir une signature à cette heure-ci. Mais au vu de l'importance de ce projet, j'ai tenu à accepter, après le Conseil des ministres, de venir présider cette cérémonie très importante, aussi bien pour les porteurs de projets, mais surtout pour l'État du Sénégal, comme les discours précédents ont eu à le dire. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à ces partenaires de West African Energy venus de l'étranger et les remercier au nom de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, de l'intérêt qu'il porte à notre pays, le Sénégal, à travers ce projet. À ce titre, nous saluons la présence de M. Samaïla Zuibaïlou, président directeur général de African Finance Corporation, ainsi que de ses collaborateurs ici présents. Monsieur le ministre d'État, vous avez dit que vous avez été envahi dans vos bureaux. Mais au vu de la hauteur de ce financement, et surtout le fast-track qui était derrière, parce que vous l'avez rappelé, 28 mois pour clôturer le dossier, je pense qu'il en valait la peine. Heureusement qu'il ne vous a pas kidnappé pour vous amener. Et j'ai demandé à mon assistante de partir avec le document. Comme ça, on est sûr qu'ils resteront avec nous pour financer d'autres projets. En effet, ce projet de construction d'une centrale à cycle combiné d'une capacité installée de 366 MW dans le site de Cap des Biches revêt une importance capitale pour notre pays. Et au vu du film, donc ce projet va contribuer à l'opérationnalisation du plan Sénégal émergent, car il va permettre de disposer d'une énergie suffisante en bonne qualité, mais surtout avec un coût de production compétitif grâce à l'utilisation du gaz naturel issu des réserves pétrolières et gazières du pays, car étant une composante de notre stratégie Gas to Power, ou production d'électricité à partir du gaz élaboré sous la vision de son Excellence le Président, chef de l'État du Sénégal. Sur le plan environnemental, le choix d'équipements de technologie à haut rendement et l'utilisation du gaz naturel comme combustible de base permettront de baisser, et vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure, et nous en sommes fiers, parce que nous sortons de la COP27 des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous allez participer ainsi de manière concrète à la mise en œuvre de la CDN, c'est-à-dire la contribution déterminée au niveau national du Sénégal. Et c'est tenant compte de toutes ces avancées au niveau du Sénégal que nous avons sursu un moment sur notre GEPI, parce que nous disons que toutes ces composantes devaient être prises en charge pour montrer que les efforts que son Excellence est en train de faire dans le domaine de l'énergie. 30% de pénétration d'énergie renouvelable, utiliser le gaz, et vous avez vu hier, je pense, le président qui était au niveau du BRT. BRT également, qui devrait également nous permettre de gagner des points au niveau de l'environnement. Vous avez parlé également du contenu local, qui lui est très cher, parce qui a été bien pris en compte dans toutes les étapes de votre projet, particulièrement dans la gestion et la construction avec la participation des sociétés nationales et le recrutement du personnel local. Nous félicitons les promoteurs du projet constitués d'hommes d'affaires sénégalais à 100%, qui ont accepté d'investir dans ce secteur stratégique de l'énergie.
Il s'agit, vous l'avez rappelé, mais la répétition est pédagogique. Il s'agit de messieurs Moustapha Ndiaye, Harouna Dia, Khadimba ici présent, Abdoulaye Dia et Samuel Sarr. Et je les félicite au passage, car ayant répondu à l'appel de son Excellence le Président, qui tient à ce que les Sénégalais, au vu de l'arrivée de cette nouvelle industrie pétrolière et gazière, à se mettre ensemble pour pouvoir bâtir notre Sénégal. Et là, c'est un appel que nous lançons encore, vu que le patronat est présent. Vraiment, il y a d'autres secteurs où nous attendons le privé sénégalais. C'est un nouveau sujet dans notre pays, mais pas domptable par les Sénégalais. Nous sortons de la coupe où nos lions se sont battus vaillamment, mais nous voulons également d'autres lions dans le secteur du pétrole et du gaz et des champions nationaux. C'est l'occasion de saluer et d'encourager le ministre d'État, M. Samuel Sarr, pour les efforts continus déployés pour ce projet. À noter que Sénélec est aussi actionnaire dans ce projet. Au niveau du gouvernement du Sénégal, nous remercions AIFC pour avoir mené à terme cette étape importante et complexe du bouclage financier dans un délai court comparé aux projets similaires. Ces besoins d'investissement étaient considérables dans les secteurs stratégiques. AIFC et ses partenaires seront toujours les bienvenus. Et donc, tout à l'heure, on en a discuté dans mon bureau. Nous pensons que nous avons d'autres projets où nous vous tendons la main, où nous attendons et nous sommes sûrs que vous allez répondre à cet appel. Mais je ne saurais terminer sans féliciter la Sénélec pour sa contribution indispensable au succès de ce projet, mais également par anticipation à Petrosen TS qui a de grandes ambitions pour ce pays, surtout pour le projet gaz qui devrait permettre aux ménages sénégalais de pouvoir souffler, mais également permettre à réduire la déforestation dans notre pays. Monsieur le ministre d'État, vous l'avez dit, mais je tenais à vous appuyer pour féliciter vos équipes, les équipes qui ont travaillé avec beaucoup d'ardeur, mais surtout avec beaucoup d'abnégation et d'engagement pour que ce projet fût bouclé en 28 mois, parce que ce n'est pas évident. Donc félicitations à vos équipes, et c'est un appel que nous lançons à toutes les équipes, et je remercie également mes équipes également qui, jour et nuit, m'accompagnent. Vous avez vu l'heure tardive, nous sortons d'un conseil des ministres, mais ils ont tenu à être là. Donc je les félicite et je les remercie également et leur dis, écoutez, c'est comme ça seulement que nous pouvons gagner le pari de transformation.